Mes chers compatriotes, mes chers amis de la France, chers amis panafricains, c'est avec un plaisir renouvelé que je m'adresse à vous, aux ceux de l'année 2018. C'est aussi avec une émotion toute particulière que je prononce ce discours de fin d'année. Et il y a eu plein d'événements qui se sont passés en Afrique et aussi dans mon pays d'origine, le Congo. Aujourd'hui, l'Afrique est à un moment crucial et déterminant de son histoire, qu'une partie de son avenir se joue maintenant, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, il sied à rappeler les événements qui ont marqué 2017 notre pays, le Congo, comme le drame du poule qui perdure, mais néanmoins, au jour d'aujourd'hui, un accord de cessez-le-feu a été signé, ce qui suppose donner un sens à un espoir de retrouver véritablement la quiétude définitive pour les habitants du pôle, et non un accord de vendeurs d'illusions. Espérons que le pôle meurtri sera reconstruit prioritairement, et dans cette lancée, nous espérons aussi que le cas des prisonniers politiques et d'opinion trouvera une issue favorable pour permettre à un Congo tirant les leçons du passé et voulant se réconcilier avec tous les fils et filles d'un même pays, sans exception. À un grand centre hospitalier CHU fermé, d'où la désolation pour les malades, des difficultés de paiement, des salaires, des fonctionnaires et pensions pour les retraités, sans oublier le passage de FMI qui démontre l'état chaotique du Congo. Chers amis panafricains, pour l'Afrique, l'esclavagisme en Libye a bouleversé toute la communauté panafricaine et nous avons assisté à des marches pacifiques dans presque tous les pays du monde. Le 11 et 12 novembre a eu lieu le sommet de la Valette à Malte, qui a réuni à l'initiative de la France, l'Europe et l'Afrique, afin de tenter de résoudre à la racine les enjeux gigantesques des grandes migrations dont nous ne sommes qu'à l'aube, mais aussi la conférence des parties de l'ONU, dite COP 21, qui s'est réunie à Paris à la fin du mois de novembre 2017, et elle a été présidée par la France qui lui a conféré un rôle tout particulier et déterminant de leadership. Le Congo est en Afrique, ce qui signifie que l'Afrique connaît un bouillonnement extraordinaire d'initiatives, de talents, de jeunesse et en même temps, l'Afrique s'inquiète et, à certains égards, est en danger, mais aussi la jeunesse d'Afrique oscille entre espoir et révolte. Ce qui est frappant et malheureux, c'est de savoir qu'au XXIe siècle, en presque 2018, 75% des Africains, soit 660 millions d'Africaines et d'Africains, n'ont pas accès à ce droit fondamental qu'est la lumière, l'électricité. Nos enfants désespérés quittent des lieux sans lumière, sans énergie, sans activité et donc sans avenir pour marcher vers l'énergie et la lumière, vers l'espoir, vers les grands ports des capitales en Afrique, mais aussi hors d'Afrique. L'Afrique d'aujourd'hui doit répondre aux préoccupations des populations, à savoir le droit à la lumière et à l'électricité pour tous et de nouveaux droits de l'homme. Un droit universel, car c'est un droit qui est consubstantiel à l'exercice de tous les autres droits fondamentaux, notamment le droit à l'eau, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'autosuffisance alimentaire, le droit à l'emploi, le droit à la sécurité, le droit de vivre en paix. Donc, en cette nouvelle année 2018, j'exhorte les présidents africains à respecter la constitution de leur pays, à impliquer plus de jeunes et de femmes compétentes dans la gestion de la chose publique, de bannir l'impunité et prôner la justice, assurer et à garantir les droits des individus et leurs biens, à respecter la séparation des pouvoirs. Puisse 2018 être pour ce continent africain et ses peuples une année d'union d'éveil et de conscientisation. Une année 2018 flamboyante de paix, d'amour, d'institutions fortes, la promotion d'initiatives nouvelles et innovantes.
Chacun d'entre nous, donc, dans nos domaines respectifs, devra fortement s'impliquer pour relever ces défis. Mes chers compatriotes, mes chers frères, chères sœurs, oui, notre pays traverse de terribles épreuves. Nous devrions les surmonter beaucoup plus vite que pour que chaque Congolais retrouve la paix, la sécurité pour envisager un avenir prospère. L'expérience nous a montré que notre vigilance doit être de tous les instants si nous voulons que les Congolais continuent à vivre en sécurité et dans la paix. En tant que femme leader d'opinion au sein de Congolais de l'extérieur, je vous exhorte ainsi que nos autorités à toujours recourir au dialogue et à la concertation fraternelle, à cultiver la paix, gage de cohésion sociale et de développement. Pour ma part, je continue de multiplier les initiatives visant à rassembler tous les compatriotes, à favoriser toutes les actions en faveur de la concorde nationale. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, chers amis du Congo, chers amis panafricains, je voudrais à présent adresser à chacune et à chacun d'entre vous, à tous les Congolais de la diaspora, à tous les amis de notre pays, mes vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur, en ayant une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont seuls. Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Congo, vive la République, vive le Congo, vive les panafricains.